Aujourd'hui, nous allons apprendre sur notre famille du royaume, notre famille du royaume de Dieu. Amen. Jésus a dit, quand les gens lui avaient dit dans Matthieu 12, 46, comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui parlait, qui est ma mère et qui sont mes frères. Puis il tendit la main vers ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Donc, dans la façon du monde, la famille et les amis juste viennent naturellement. Il n'y a pas réellement beaucoup d'intention. Mais c'est juste comme là où tu es dans la vie, ton lieu de travail, la famille dans laquelle tu es né, où tu as grandi, qui est gentil avec toi, la personnalité de quelle personne tu aimes. Ça, c'est ce qui détermine tes amis et ta famille. Ça, c'est la façon du monde pour avoir les relations. Mais dans le royaume de Dieu, c'est complètement différent. Et Jésus nous enseigne ici le standard, juste ici. Ma vraie famille sont ceux qui font la volonté de mon Père. Ça, c'est ma vraie famille du royaume. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre comment savoir qui est notre vraie famille et comment nous assurer que nous sommes en alignement avec le système de Dieu, de qui est notre famille réellement. Donc, premièrement, j'aimerais parler de différents types de relations dans le royaume de Dieu que tu auras. Et l'une des relations, le premier dont j'aimerais parler, c'est ceci. Ton père spirituel ou ta mère spirituelle. Ton père spirituel ou ta mère spirituelle. Nous entendons Paul parler du fait que vous avez plusieurs enseignants, mais seulement un père, ou nous pouvons dire également mère. Et donc, quand il dit cela, il dit, je suis votre père spirituel. Donc, nous avons notre père dans les cieux, qui est notre père ultime, notre seul Seigneur, notre seul roi, et notre père dans les cieux. Mais aussi, nous avons aussi des pères spirituels ou des mères spirituelles sur terre. Et leur rôle est de nous nourrir spirituellement, de vous nourrir spirituellement, de vous transférer l'onction, de vous équiper à être un serviteur de Dieu puissant, en plus des autres enseignants et des autres 5 ministères qui viennent pour vous enseigner, mais aussi pour emmener la protection dans le monde spirituel sur vous. J'aime ce que Nikki disait dans son témoignage. Elle disait, je suis nourrie de l'intérieur et couverte de l'extérieur. Ça, c'est vrai. Dans le monde spirituel, quand tu as un père spirituel ou une mère spirituelle, cette onction qu'il porte, cette onction spécifique, vient sur toi, sur ta vie. Et ça vient de différentes façons. Et d'une façon, c'est que tu reçoives cette onction pour servir les autres, pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour que l'onction prophétique se manifeste au travers de toi. Cette onction est transférée sur toi, mais aussi ça vient sur toi pour te protéger dans le monde spirituel. Les démons voient si tu as un père spirituel ou une mère spirituelle ou non. Et les démons voient cette couverture spécifique sur toi. Cette même onction que tu vois se manifester ici puissamment, cette onction est sur toi pour te protéger. Donc, il y a une protection spécifique et puissante qui vient sur toi dans le monde spirituel. Quand tu es planté, là où Dieu t'emmène à être planté. Quand tu es planté, la personne qui est la tête de cette église, de ce ministère, est ton père spirituel ou ta mère spirituelle. Ça, c'est ta couverture. Amen. Et 1 Corinthiens 5, verset 3. Ça, c'est la traduction passion. Ça dit, même si je suis physiquement loin de vous, ça, c'est Paul qui parle à ses enfants spirituels. Il dit, même si je suis physiquement loin de vous, mon esprit est présent avec vous.
Et en tant que personne présente à vos côtés, j'ai déjà évalué et jugé l'auteur. En fait, dans ce contexte, il parlait de quelqu'un à l'église qui ouvrait beaucoup de portes au diable. Mais il dit ici, « Mon esprit est présent avec vous. » Cela n'est pas puissant? Vous voyez? Nous entrons ici dans les relations spirituelles. Toutes vos relations ici sur terre, vos relations du royaume sont spirituelles. Toutes vos relations sur cette terre devraient être spirituelles. Cela signifie ne pas le faire de la façon du monde, ne pas juste être ami avec n'importe qui, mais entendre de la part de Dieu, ça, c'est ton père spirituel ou ta mère spirituelle, ça, c'est ton ami, ça, c'est ta famille, etc. C'est spirituel parce que tu entends de la part de Dieu. Et aussi, le but de la relation, c'est spirituel. Ce n'est pas juste sans but, mais il y a un vrai but pour le royaume de Dieu, et c'est spirituel. Donc ici, nous voyons que l'esprit de Paul est avec ses enfants. Ça, c'est puissant. Et donc, parce que c'est spirituel, vous n'avez pas à avoir souvent des conversations, fréquemment, avec votre père spirituel ou votre mère spirituelle. Pour que cette personne soit ton père spirituel ou ta mère spirituelle, pour que ce soit une vraie relation du royaume. Mais Paul dit, « Je suis loin de vous, mais mon esprit est avec vous. » Donc, il y a une vraie connexion dans le monde spirituel qui t'aide spirituellement, qui fait en sorte que tu grandisses spirituellement. Nous voyons Élie et Élisée. Nous voyons cette relation spirituelle extraordinaire entre un père spirituel et son fils spirituel. Et nous voyons le manteau d'Élie venir sur Élisée. Élisée avait tout quitté et était venu servir Élie, parce qu'il était un ministre de Dieu. Il servait Dieu pendant qu'il servait Élie. Il servait l'onction, le travail de Dieu. Et il avait tout quitté. Et il était resté avec Élie. Et il avait suivi partout. Il ne le quittait pas. Et quand tu regardes leur relation, si vous lisez la parole de Dieu, si vous lisez l'histoire d'Élie et d'Élisée, leur relation était celle-ci. C'était Élisée qui servait Élie. Et Élie déversait l'onction sur Élisée. Donc, quand nous lisons l'histoire, nous ne trouvons pas tous ces temps intimes avec des conversations. Cela aurait pu se produire de temps en temps. Mais ce que l'histoire nous montre comme la partie la plus importante de la relation, c'était Élisée qui servait et Élie qui déversait. Élisée qui servait faisait en sorte que l'onction vienne sur la vie d'Élisée. Donc, des fois, on peut être très physique et penser qu'on a besoin d'une relation physique avec un père spirituel ou une mère spirituelle. Mais nous devons réaliser que c'est une relation spirituelle, pas physique. Et vous ne recevez pas plus lorsque vous prenez les choses physiquement. Au contraire, réellement, ça n'aide pas la personne dans le monde spirituel. Généralement, quand un fils spirituel ou une fille spirituelle commence à regarder son père spirituel ou sa mère spirituelle, très normal, pas avec les yeux spirituels, les enfants spirituels perdent ce qu'ils ont. Parce que nous devons comprendre notre position en tant que fils spirituel ou fille spirituelle. Notre position est de servir, notre position est de recevoir. Notre position, ce n'est pas de traîner ensemble et de passer du bon temps, mais pour effectivement servir et recevoir, pour avoir les yeux spirituels en te disant « c'est mon temps pour recevoir ». Tu as besoin de t'assurer
que tu ne vois pas ton père spirituel ou ta mère spirituelle avec tellement de familiarité. Vous savez, pour moi, par exemple, si je traînais avec vous, on prenait du bon temps tout le temps, tous les jours, vous savez, vous viendrez à l'église ici et vous serez comme « Ah, comment tu vas ?» Vous savez, ça, ce n'est pas comme ça que les choses sont censées être dans le monde spirituel. Ce n'est pas comme ça que cette relation du royaume est censée être. Parce que ensuite tu vas venir à l'église et tu vas oublier que l'onction est ici pour que tu reçoives. Tu vas oublier. Tu vas me regarder familièrement. Tu vas penser la dernière fois on a passé du bon temps ensemble. Mais lorsque tu viens ici, tu te dis, ça c'est mon temps pour recevoir de la part de Dieu. Ça c'est mon temps. Mes yeux sont ouverts dans le monde spirituel. J'ai soif, je suis dans l'expectative, je suis prête à recevoir. Et maintenant, tu peux recevoir. Tu dois avoir cette foi, tes yeux spirituels ouverts pour recevoir ce que Dieu a pour toi. Donc, c'est important de prendre vos relations de cette façon, de façon spirituelle, et ne pas essayer de rendre les choses physiquement. Sinon, vous allez couper ce transfert d'onction sur vous. Donc, la deuxième relation que nous avons, c'est la relation avec le corps du Christ. La relation avec vos frères et vos sœurs. Quand vous venez ici à l'église, vous avez de la communion, vous avez de la relation avec vos frères et vos sœurs dans le corps du Christ. Ça, c'est ce qui se passe quand vous venez ici. Vous n'avez pas besoin de parler à tout le monde. Mais lorsque nous venons ici ensemble, nous avons de l'intimité ensemble. Jésus a dit au Père, je prie qu'il soit uni, que le corps soit uni, comme nous sommes unis. Je prie pour qu'il soit un. Quand vous venez ici, nous devenons plus unis, juste par le fait de venir ici ensemble. Juste, nous tous, en nous mettons d'accord d'être ici tous les dimanches. En nous mettons en accord pour respecter et avoir de la révérence pour le travail de Dieu. En venant en accord pour louer Dieu et louer en esprit et en vérité. Nous sommes unis pour nous asseoir ici et recevoir la parole de Dieu. Vous tous ici, nous sommes ici tous unis, le corps, pour recevoir la parole de Dieu. Et quand il est temps de recevoir, le temps de prière, de guérison, de délivrance, lorsque nous respectons, lorsque nous avons soif, lorsque tu as soif, lorsque tu ne quittes pas très tôt et tu as les yeux spirituels pour voir, ça c'est mon temps pour recevoir, que ce soit par une prière personnellement ou non, je veux recevoir pour ma famille aussi, puissamment. Juste comme Nikki avait partagé dans son témoignage. Lorsque nous sommes tous en accord de cette façon, nous sommes unis. Et ça c'est tellement puissant. Vous savez, ce qui fait en sorte que maintenant, en fait, je ne sais même pas le nombre de nations qui sont venues ici. 5 ou 6, je n'ai pas compté. Mais il y avait de l'Australie, Hong Kong, Londres, plusieurs personnes d'Australie, Pays-Bas, merci. Mais ce qui a fait en sorte que cela se produise, toutes les personnes qui regardent en ligne et la liberté qui se produit, et que vous soyez en mesure d'aller sur Google et de voir des gens qui sont guéris et de venir ici. Comment tout ceci a commencé? C'est parce qu'il y avait quelques personnes qui étaient unies dans un parc en mars 2021. C'était moi, c'était Chantal, c'était quelques d'autres personnes. Il y avait Stone qui était là également, quelques autres personnes. Et une femme avait voyagé depuis Massachusetts. Elle était assoiffée de recevoir de la part de Dieu. Elle était assoiffée de rencontrer Dieu avec puissance. Et nous tous, ce jour-là, nous étions unis. Nous avions décidé de nous rassembler ce jour-là et de louer Dieu. Nous avions décidé de nous rassembler ce jour-là et de nous abandonner et de désirer qu'il fasse ce qu'il veut et qu'il se manifeste avec puissance, qu'il fasse ce qu'il veut faire. Même si il y avait
des centaines de personnes autour de nous qui jouaient de la musique métal. Nous étions tous unis. Seigneur, fais ce que tu veux. Et comme nous sommes tous unis de cette façon, il y avait juste 20 personnes ce jour-là. Le démon a commencé à trembler dans cette femme et cette femme était délivrée. Et ça, c'était la première délivrance qui s'était produite à Five F Church. C'était la première fois que moi, avec la puissance de Dieu, chassais un démon. Ou même, c'était la première fois que je voyais un démon trembler devant moi. C'était la première fois. Et c'était en mars 2021. Et ce qui s'est passé, c'est que cette unité s'était multipliée. Il y avait d'autres personnes qui avaient décidé d'être unies, de venir sans avoir honte de Jésus dans un parc, ne pas se préoccuper de ce que les gens pensaient. Nous sommes venus unis en tant que frères et sœurs et nous étions assoiffés pour que Dieu fasse ce qu'il veut. Et ensuite, beaucoup de personnes étaient libérées. Et ensuite, ça s'est multiplié. Ça s'est multiplié. Ça s'est multiplié. Où maintenant, il y a encore plus de 300 personnes ici et il y a des milliers qui regardent en ligne. Et nous sommes tous unis. Nous sommes unis. Nous voulons juste que Dieu fasse ce qu'il veut. Et donc, Jésus avait prié au Père, je prie que le corps du Christ soit uni, que le corps soit un. Et vous savez, beaucoup d'entre nous ici, nous savons que la plupart du corps du Christ n'est pas réellement uni. Il y a beaucoup de divisions dans le corps du Christ en général. Mais cela n'a pas resté de cette façon. Et nous avons déjà créé un gros trou dans cette division. Et nous avons apporté de l'unité. Et vous savez? Donc, plus nous sommes unis, plus nous avons cette relation du royaume où nous nous disons, je vais aller être avec mes frères et sœurs en Christ. Je vais avoir une relation avec mes frères et sœurs en Christ. Je ne parle pas d'avoir des conversations et d'aller traîner, avoir du bon temps avec toutes les personnes qui viennent à l'église tout le temps. Non, juste en venant ici, louer ensemble ici, nous abandonner à Dieu ici. Ça, c'est une relation que tu as avec chaque personne ici. Mais plus nous ferons cela, plus les choses se multiplieront, plus nous sommes sérieux sur le fait d'être unis et d'avoir ce type de relation du royaume et d'en faire une priorité, cette relation du royaume, plus nous verrons les choses se multiplier. Et nous verrons là où le corps du Christ est divisé, le corps devient plus uni, et plus uni, et plus uni, et plus uni encore. Alléluia. Et quand tu viens ici, c'est de l'unité qui se produit. Mais aussi, Proverbe 21, verset 17 dit, « Comme le fer aiguise le fer, une personne en aiguise une autre. » Donc, quand tu viens ici comme une petite flamme. Et ensuite, quand nous nous mettons ensemble, il y a de tonnes de flammes. Quand nous venons ensemble, alors que nous sommes unis, nous ressemblons à un grand feu. Et aussi, quand vous venez ici, votre esprit est nourri. Vous savez, c'est nourri par l'onction, par la parole que vous recevez, par l'onction sur les paroles. Votre esprit est nourri en voyant les miracles qui se produisent, Dieu qui se manifeste. Vous serez en feu pour Dieu, un peu plus. Après être venu ici, à chaque fois, votre lumière augmentera. Mais vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que ça va même plus que ça. Plus que l'onction qui fait en sorte que votre lumière augmente ici, comme l'onction qui est relâchée au travers de moi, par exemple. Mais chaque personne ici, je veux dire, vous aimez Jésus, vous êtes abandonné et vous avez un feu pour lui. Donc, lorsque vous regardez autour pendant la louange et vous regardez les autres louer passionnément, que ce soit en regardant quelqu'un qui renonce et qui est vulnérable et nu devant Dieu, qui a ce cœur abandonné à Dieu, que ce soit en regardant les autres se réjouir, en sautant, vous voyez Jésus dans chaque personne.
vous voyez une grande lumière. Et vous-même, vous avez aussi une lumière. Mais nous sommes appelés à être une lumière dans les ténèbres. Donc, quand vous allez dans votre journée, dans la semaine, vous êtes entouré d'obscurité et vous vous sentez comme la seule lumière, des fois. Vous vous sentez seul. Mais ensuite, vous venez ici et vous regardez et vous vous dites, je ne suis pas seul. Et donc, il y a tellement que vous recevez quand vous venez ici, juste par seulement de l'onction qui sort au travers de moi. Mais chaque personne ici, juste regardez autour de vous, regardez deux fois pendant la louange, regardez pendant le temps de prière. Votre esprit est rechargé, votre esprit est nourri juste en regardant la lumière qu'il y a dans d'autres personnes. Cette armée dont nous faisons partie. Et donc, ça, c'est une relation où le fer aiguise le fer. À chaque fois que vous venez dans l'église et que vous avez ce type de relation du royaume, vous n'avez même pas besoin de parler à une personne, mais vous avez une relation du royaume avec chaque personne ici. Le fer aiguise le fer, ce produit. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ça, ce sont les deux types de relations du royaume. Les deux premiers. Je vais continuer. L'autre type, c'est la relation du royaume dans ta propre vie. Matthieu 20, 46. J'avais lu ceci juste au début. Jésus dit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il tendit la main vers ses disciples et dit, « Voici ma mère et mes frères, en effet. Celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Donc, dans la façon du monde, donc certains d'entre vous, au passé, vous aviez eu des relations de la façon du monde, et certains d'entre vous, vous êtes toujours en train de le faire de cette façon, sans réaliser que vous n'avez pas fait des changements, que vous n'avez pas été spirituel, que vous n'avez pas été conduit par Dieu. Vous n'avez jamais entendu cette sagesse de comment en voir les relations, les amitiés. Dans la façon du monde, tu es ami avec n'importe qui. Si quelqu'un veut être ton ami, il est réellement gentil avec toi. Et ensuite, c'est mon ami. OK, cette personne veut être mon ami. OK. Et souvent, tu es forcé dans des relations parce que quelqu'un voulait juste être ton ami et ça s'est juste produit. Et beaucoup d'entre vous, vous avez des membres de la famille que vous avez laissés être proches de vous. Mais ces membres de la famille ne sont même pas abandonnés à Dieu. Et ça, c'est comme ça que nous avons les relations de la façon du monde. Nous sommes juste emmenés, peu importe là où le vent nous emmène. Ou si nous sommes un peu une personne timide, nous laissons juste une personne contrôler la relation et décider pour notre vie, décider de nos relations. Mais nous devons être intentionnels avec nos relations dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, « Celui qui fait la volonté de mon Père et de ma vraie famille. » Les gens que tu laisses être proches de toi, les gens qui sont tes amis proches, qui ont un accès dans ta vie, les gens avec qui tu passes le plus de temps. Ces amitiés doivent avoir un but. Ces relations. Et ces relations doivent être à propos de la volonté de Dieu. Abandonner à Dieu. Abandonner à Dieu. Ça, c'est ce que c'est. Tes amis, ceux que tu laisses être proches de toi, doivent être abandonnés à Dieu. La Bible parle de comment tu ne devrais pas te placer dans un joug étranger. Ça dit, dans 2 Corinthiens 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ?» Ensuite, 1 Corinthiens 5, verset 9 dit, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. » Ça, c'est Paul qui parle, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Mais ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Donc, premièrement,
J'aimerais parler de la première partie de l'Écriture où Paul dit « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas avec les impudiques de ce monde, sinon il vous faudrait sortir du monde. » Donc, nous sommes appelés à aller prendre les perdus. Nous sommes appelés à être la lumière dans les ténèbres. Nous ne sommes pas appelés à nous isoler, à nous éloigner de ceux qui vivent dans l'obscurité. Nous ne sommes pas appelés à faire cela. Mais aussi, nous ne sommes pas appelés à les emmener très proches de nous. Jésus avait 12 disciples. Seulement 12 qui étaient proches. Il avait beaucoup d'autres disciples, mais seulement 12 qui étaient proches. Comme par exemple, qui passaient du temps avec lui personnellement, qui mangeaient avec lui personnellement. Et ensuite, parmi ces 12, il y avait seulement 3 qui étaient réellement proches de lui. Les autres étaient quand même proches, mais 3 étaient réellement proches. Et c'est Pierre, Jacques et Jean. Marc 3, verset 16, ça dit « Voici les 12 que Jésus établit, Simon qu'il nomma Pierre. » C'est intéressant parce que quand ça parle des 12, ça liste tous les 12, mais ça parle de Pierre en premier. Rappelez-vous, Pierre s'appelait Simon avant, mais Jésus l'appelait Pierre. Le roc, Jésus avait dit. Et il avait dit, je te donne les clés du royaume. Jésus avait dit ceci à Pierre. Après qu'il ait demandé à tous ses disciples, les gens disent que je suis un prophète, un enseignant et toutes ces choses. Mais vous, qui pensez-vous que je suis? C'était un test. Jésus testait leur vision spirituelle. Et plus tu as une bonne vision spirituelle, cela signifie que tu es humble. Parce que Jésus avait dit à ses disciples, quand ils étaient revenus après avoir chassé les démons, il les avait entendus, il disait, nous avons chassé les démons pour la première fois. Et ensuite, Jésus avait dit à Dieu, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses, ces secrets du royaume, pour ceux qui sont fiers et orgueilleux, mais tu les as simplement révélés à ceux qui sont humbles et comme des enfants. Donc, plus spirituel égale plus humble. Donc, Jésus avait donné ce test et Pierre était celui qui avait passé le test. Pierre avait dû tuer le Messie. Et il a dit, oh, seulement Dieu qui a pu te révéler ceci. Seul toi as pu avoir les yeux spirituels pour voir ceci. Et il a dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Je te donne les clés du royaume. Spécifiquement à Pierre. Donc nous pouvons voir que Pierre était plus spirituel. Il avait un plus grand abandon à Dieu. Donc Jésus voyait qu'il pouvait lui faire confiance le plus. Donc c'est la première personne qui est nommée. Et la deuxième personne qui est nommée, c'est Jacques et son frère Jean, à qui il avait donné également un surnom, les fils du tonnerre. Et pourquoi nous savons que Jésus avait gardé ces 3 personnes plus proches de lui, seulement ces 3 plus proches et pas les autres? C'est parce que nous voyons à la montagne de la transfiguration, Jésus avait choisi d'emmener 3 personnes avec lui sur la montagne de la transfiguration, où il s'était transformé devant leurs yeux. Et c'était ces 3. Ce n'était pas tous les 12, seulement ces 3. Et ensuite, nous voyons plus tard dans le jardin de Gethsémani, quand Jésus était là, quand il priait au Père, avant qu'il ne soit arrêté en prison et ensuite crucifié, c'était ces mêmes 3 qui étaient au jardin avec lui. Et ils étaient supposés rester avec lui, prier. Ça, c'est comme ça que nous savons que Jésus avait gardé spécifiquement 3 plus proches de lui. Il était intentionnel. Ce n'était pas juste « Ok, venez ». Mais il savait qu'il pouvait faire confiance à ces 3 pour qu'ils viennent plus proches de lui. Amen. Donc, premièrement, tu n'es pas appelé à emmener chaque personne dans ton environnement proche. Juste parce que quelqu'un est chrétien et que la personne dit « je veux être ton ami », cela ne signifie pas automatiquement que tu es appelé à emmener cette personne dans ta vie proche. Et avant que je ne parle plus en détail de ceci, j'aimerais parler de comment, la première partie de l'Écriture où ça dit « je ne parle pas des gens du monde ». Parce que si tu n'es pas censé être proche de ces gens du monde, tu devrais en fait sortir du monde, t'isoler.
Les gens dans le monde, nous ne sommes pas appelés à les amener proches. Nous sommes appelés à être une lumière, à briller, à ne pas les juger, à les aimer tellement bien. Des fois, Dieu va nous envoyer en mission. Des fois, Dieu va vouloir que tu déverses un peu plus dans la vie d'une personne. Des fois, une personne aura besoin d'aide, quelqu'un du monde, pas un croyant. Des fois, une personne aura besoin d'aide, une personne aura besoin d'une course, d'argent, d'un repas. Peut-être que ce sera quelqu'un de ton lieu de travail, peut-être quelque part autre, et Dieu te parle. Je veux que tu déverses sur cette personne. Ça, c'est ta mission. Mais tu dois te rappeler que ça, c'est une mission. Et donc, il y a un but dans cette relation. Cette relation n'est pas une amitié, comme une relation proche, où tu es comme proche, on traîne ensemble, mais tu es appelé à servir cette personne, à être un serviteur de Dieu pour cette personne. Cette personne n'est pas supposée te rendre quelque chose en retour. Tu ne devrais pas regarder comme, OK, nous sommes amis maintenant. Je te donne, tu me donnes, alors que Dieu t'appelle en mission pour aimer quelqu'un, pour donner à quelqu'un, pour déverser de l'amour sur quelqu'un. Cela n'est pas une amitié. Tu sers cette personne. Et tu dois t'assurer que tu gardes dans tes pensées. Tu sais que quel est le but ici. Sinon, les lignes vont être brouillées et tu ne mettras pas de barrière. Et très vite, tu vas commencer à traîner avec cette personne, à passer du temps ensemble. Et cela va te causer beaucoup de dommages spirituels. Tu dois savoir que les gens du monde, nous sommes toujours en mission pour eux. Il ne faut pas mixer. Même si c'est tentant sur ton lieu du travail ou où tu es. Ils vont tous traîner après le travail. Même si tu vas prendre un repas avec les gens avec qui tu travailles, juste aie dans tes pensées cette intention. Je suis en mission ici. Donc, je ne veux pas laisser mes barrières et juste être comme si je passais du bon temps avec mes amis, être qui je suis avec mes amis proches. Mais je vais être professionnel. Je vais représenter le royaume de Dieu. Je vais me focaliser sur le fait de les aimer, les montrer l'amour de Dieu et voir si peut-être que Dieu va me conduire à parler de Dieu d'une certaine manière. Donc, naturellement, peut-être que Dieu va me conduire à faire cela, que je parle de Dieu et que je les serve d'une façon spirituelle. Quand tu as cette intention, les portes commencent à s'ouvrir pour que tu sois en mesure de les servir spirituellement. Quand tu as cette intention, les portes s'ouvrent. Cette personne va sentir dans son cœur qu'elle a envie de te parler de comment elle a été déprimée récemment, remplie d'anxiété, tous les problèmes dans la vie. Et cela va conduire à cette conversation, cette opportunité, où tu seras en mesure de parler de Dieu, de comment Dieu peut les libérer. Et tu peux prier pour eux. Tu peux leur demander, est-ce que je peux prier pour toi? Tu peux leur parler de l'Église. Mais si tu ne viens pas avec cette intention, les portes ne vont même pas s'ouvrir pour ça. Tu vas parler des choses au hasard comme ça, du monde. Amen. Donc, nous sommes appelés à être la lumière du monde, la lumière dans l'obscurité, pas être une banque ouverte avec tout le monde, mais la lumière. Nous sommes appelés à briller, à attirer les gens. Donc, nous devrions avoir ici, dans nos cœurs, dans nos pensées, partout où nous allons. Je suis appelé à être la lumière. Je suis appelé à briller, à attirer les gens. Je suis en mission partout. Ce n'est pas juste moi dans cette conversation. Ce n'est pas juste des conversations sans but, juste à traîner avec des gens. Je suis appelé à être la lumière et à attirer les gens vers Jésus. Alléluia. Ok, la deuxième partie du verset, 1 Corinthiens 5, verset 9. Il dit donc, je ne parle pas des gens du monde, vous n'êtes pas appelés à vous isoler. Nous sommes appelés à être la lumière. Maintenant, ce que je vous ai écrit, ce n'est pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Donc, il parle des gens qui connaissent Jésus. Leurs yeux sont ouverts, mais ils refusent de s'abandonner à Dieu. Ils choisissent d'être des chrétiens tièdes. Ça, c'est ce dont il parle.
Et Paul vient de façon très directe ici, parce que ça, c'est une affaire sérieuse, de passer du temps avec des chrétiens qui ne sont pas abandonnés à Dieu. Ça, c'est une grande porte ouverte au diable. Grande porte ouverte. Quand le diable essaye de t'atteindre, il cherche des portes d'accès. Et donc, si toi-même tu es abandonné à Dieu, tu as fermé toutes les portes, tu es sérieux sur le fait de suivre Jésus dans chaque domaine et de le suivre, mais tu as quelqu'un proche de toi qui n'est pas abandonné, cela serait comme si tu as ta propre porte ouverte. Parce que quand tu laisses quelqu'un proche de toi qui n'est pas abandonné à Dieu, qui a des portes ouvertes dans sa vie, tu donnes un accès à cette personne. Il y a une écriture qui dit, Matthieu 6, verset 22, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes? » Donc, ça parle de quand tu places tes yeux sur l'obscurité. L'obscurité viendra en toi. Quand tu places tes yeux sur la lumière viendra en toi. Tu places tes yeux sur la lumière aujourd'hui et la lumière vient en toi. Plus de lumière que lorsque tu étais venu. Quand tu lis la parole de Dieu, la lumière vient en toi. Quand tu regardes à Jésus, tu parles du temps avec lui. Tu parles avec lui. La lumière vient avec toi parce que tu regardes à la lumière. Quand tu viens dans les lives, quand tu regardes les vidéos, tu es guéri, tu es délivré. Tu regardes à la lumière du monde et la lumière vient en toi. Ça, c'est pour cela que tu te sens plus en feu pour Dieu quand tu regardes ces vidéos. Quand nous nous focalisons sur Jésus, quand nous chantons ces chansons de louange, quand nous disons Dieu, tu es bon, tu es fidèle, nous plaçons nos yeux sur la lumière, sur la vérité. Et plus de lumière, littéralement, vient en nous. N'est-ce pas extraordinaire? Quand nous louons ici, la lumière vient en nous. Mais de la même façon, quand tu places tes yeux ou tes oreilles, c'est aussi les oreilles, pas seulement les yeux. La lumière vient dans les yeux et dans les oreilles également. Et ça rentre dans ton corps, dans ton esprit et dans ton âme. Donc c'est la même chose. Quand tu places tes yeux ou tes oreilles dans l'obscurité, l'obscurité vient et entre dans ton corps, ton âme et ton esprit. Donc voici un exemple. Quand tu regardes un film d'horreur, quand tu regardes des choses pas très moraux, remplis d'obscurité, inspirés par le diable, cela vient sur tes yeux. Cela vient dans tes oreilles et ça rentre à l'intérieur. Quand tu écoutes quelque chose, un podcast, quelque chose comme ça, qui ne vient pas de Dieu, qui n'est pas la vérité, qui est de l'obscurité, l'obscurité vient en toi. Donc, quand tu gardes autour de toi les gens proches qui ne sont pas abandonnés à Dieu, les gens qui ont de l'obscurité en eux, l'obscurité sort d'eux. Ils disent des choses obscures. Et ces choses obscures sont autant obscures que si tu laissais ta télé avec un film d'horreur ou de la profanité ou de la pornographie. Imagine, quand tu as ton propre appartement, ta propre maison, tu as le contrôle, tu as la domination sur cette télé. Donc, même si il y a des mauvais programmes sur Netflix, tu peux avoir l'application Netflix, mais tu as le contrôle dessus. Donc, cette télé ne peut pas s'allumer toute seule et commencer à lancer de l'obscurité. Tu as le contrôle, tu as la domination. Tu dois aussi avoir la domination sur tes relations. Quand tu as autorisé des gens dans ta vie, c'est comme si ces personnes vivaient dans ta maison avec toi, allumant cette télé et mettant un film d'horreur dessus. L'esprit d'anxiété entre en toi et tu as un cauchemar cette nuit. C'est la même chose. C'est le même type d'obscurité. L'obscurité, c'est l'obscurité. Donc, lorsque tu gardes les personnes proches de toi, tu leur donnes un accès. Ça, c'est ce qu'est un ami. Tu ne dis pas, tu peux juste parler. Quand je t'autorise de parler, tu peux simplement parler la lumière de Dieu. Ça, ce n'est pas un ami. Tu lui donnes un accès
de parler, peu importe comment il veut. Tu lui donnes un accès de t'envoyer un message, de t'appeler, peu importe le moment. Et de t'envoyer un message en disant ce qu'il veut. Ça, c'est beaucoup de puissance que tu donnes à quelqu'un. Et donc, quand quelqu'un a des portes ouvertes au diable, devine quoi? Tu donnes des clés au diable dans ta propre vie. C'est une porte ouverte facile. Il peut juste rentrer. Ça, c'est sérieux. Qui tu gardes proche de toi. Qui tu laisses te parler comme il le veut. Ça, c'est sérieux. Amen. Donc, les amis chrétiens, je déclare cette parole. Premièrement, j'aimerais dire, ça devrait être évident, je parle aux chrétiens qui sont ici, ça devrait être évident que vous ne devriez pas laisser quelqu'un proche de vous qui n'est pas un chrétien, comme proche de vous dans votre vie, n'est-ce pas? J'aimerais dire cela, premièrement. Ça ouvre une grande porte au diable. Ce n'est pas juste une porte ouverte, ce sont de tonnes de portes ouvertes. Et numéro 2, j'aimerais déclarer, pour beaucoup d'entre vous, ce dont vous avez besoin d'entendre, pour beaucoup d'entre vous, concernant les amis chrétiens. Il y a 2 différents types d'amis chrétiens que certains d'entre vous avaient autorisés pour prendre la place de Pierre, Jacques et Jean dans votre vie, alors qu'ils ne sont pas supposés le faire. Et ça, c'est dans ces domaines que j'aimerais ouvrir vos yeux aujourd'hui. Ces domaines où Dieu va ouvrir vos yeux aujourd'hui. Donc, l'un des types de ces amis, c'est l'ami chrétien qui est tiède. Vous savez, j'enseignais il y a quelques semaines pour savoir comment une personne est vraie ou faux. J'enseignais beaucoup sur les ministres de Dieu, mais cela peut s'appliquer aussi pour toutes les personnes, pour voir et se dire, est-ce que cette personne est un vrai enfant de Dieu abandonné? Ou est-ce que cette personne est un faux chrétien, quelqu'un qui s'appelle chrétien, mais à la fin de la journée, la personne n'est pas réellement abandonnée. Donc, si vous n'avez pas entendu ce message il y a quelques semaines, vous pouvez voir sur la chaîne YouTube. Mais pour résumer, en une phrase, j'aimerais vous dire, regardez aux fruits de la personne. Comme la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, regardez à leur caractère pour voir ces types d'amis chrétiens dans vos vies. Quel est le caractère de cet ami? Est-ce qu'il a le caractère de Christ, le fruit du Saint-Esprit? Est-ce qu'il est réellement abandonné à Dieu? Et son cœur est bon, son cœur a des bons motifs purs. Ok? Ça, c'est comme ça que tu peux discerner. Mais dès que tu commences à voir des mauvaises motivations, des motivations impures, quand tu commences à voir qu'une personne n'est pas réellement sérieuse sur le fait de s'abandonner à Dieu, cela est un grand drapeau rouge. Et tu peux voir qu'il y a des portes ouvertes dans la vie de la personne. Et tu peux savoir, cette personne ne peut pas être l'un de mes Pierre, Jacques et Jean. Ça, c'est l'une des façons que le diable va utiliser pour venir, au travers des gens que tu laisses proches de toi et qui ont des portes ouvertes. Numéro 1, le diable va venir au travers de ces gens pour essayer de te distraire, pour rester focalisé sur Jésus et sur ce qu'il t'appelle à faire et comment il t'appelle à le servir. C'est comme ça que tu vas voir ton but se réaliser sur cette terre. Et c'est comme ça que tu vas plaire à Dieu et que tu vas voir la vie en abondance dans ta vie. C'est se focaliser sur lui complètement et se focaliser sur ce qu'il t'appelle à faire, ce qui est de le servir complètement. Donc, l'une des façons que le diable va utiliser pour venir au travers des amis qui ne sont pas abandonnés, c'est en apportant de la distraction. Donc, ça, c'est là que tu dois être sage. Certaines personnes pourront te dire, parle-moi, parle-moi. Et elle veut juste parler de tellement de choses qui n'ont pas réellement d'importance. Mais la personne juste aime parler. Ou la personne peut dire, viens avec moi dans cette activité, viens avec moi dans cette chose. Et tu te retrouves à passer beaucoup de temps avec cette personne en faisant des choses qui n'ont pas d'objectif, qui ne comptent pas. Mais Dieu t'a appelé à le servir avec toutes les secondes de ta vie.
Et beaucoup de temps, nous pensons juste comme, oh, ça c'est mon petit temps tranquille, mon temps avec mes amis. Non, toutes les secondes de ta vie appartiennent à Dieu. Donc, tu devrais faire attention avant de dire oui à des choses. N'aie pas l'impression que tu es obligé d'aller ici et là et partout, partir dans cette activité, dans cet événement, dans cet événement, dans cet événement. Parce que tu peux penser, oh, je dois supporter telle personne. Cette personne va mal se sentir si je ne suis pas là. Ou la personne parle, 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 parle. Et tu te sens comme, oh, ça serait méchant si je pars tout de suite. Mais nous avons été ici pour 2 heures et la personne n'arrête pas de parler. Mais pendant ce temps-là, ça c'est réellement un problème. Parce que Dieu t'a appelé à faire ceci, ceci, ceci et cela aujourd'hui. Et tu as un certain nombre d'heures dans ta journée pour faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Donc tu te retrouves littéralement à désobéir à Dieu. Et tu es juste emmené par cette personne avec ses activités et ses conversations. Distraction. Le diable vient pour distraire. C'est pour cela que tu dois être sage avec tes relations. Quand quelqu'un est abandonné à Dieu, elle va être réellement alertée. Elle va être alertée en se disant, OK, je dois m'assurer que je vis une vie remplie d'objectifs devant Dieu tous les jours. Je dois m'assurer que j'ai assez de temps à passer avec Dieu. Je dois m'assurer que je sers Dieu. Et quand je suis avec mes amis, je veux les aimer et pas pour juste prendre de leur part et les épuiser. Donc, tu n'auras pas à faire beaucoup de choses. Tu n'auras pas à mettre beaucoup de grandes barrières quand tu as les bons amis autour de toi. Parce que ces bons amis, eux aussi sont abandonnés à Dieu. Ils vont aussi entendre de la part de Dieu. Et leur vie ne va pas ressembler au fait d'épuiser des autres personnes et distraire les autres personnes. Ces bons amis ne seront pas utilisés par le diable pour distraire les autres. Donc tu dois t'assurer que tu as des amis de cette façon. Cette personne ne regarde pas à Dieu sur ce qu'elle est censée faire avec sa journée. Donc elle va finir par avoir une conversation qui n'aura aucun sens avec toi, juste conduite par le diable. Et tu dois être sage. Parce que cette personne peut juste avoir un bon cœur. Vous savez, un bon cœur. Mais cette personne n'est juste pas abandonnée à Dieu. Cette personne est juste un bébé chrétien qui est donc comme un joug étranger pour toi et qui n'est pas appelé à être ton ami proche, au moins dans cette saison de la vie. Amen. Donc, distraction. Tu apprends maintenant les stratégies du diable et cela va t'aider à voir. Si tu réalises, peut-être que tu as certains amis dans ta vie et tu te demandes, OK, est-ce que ces amis sont mes Pierre, Jean et Jacques? Juste en passant. Ce n'est pas que tu dois juste avoir 3 amis ou moins de 3 ou plus de 3, mais ça devrait être un petit nombre. Ça peut être une personne. Pour beaucoup d'entre vous, ce sera une personne. Et ça, c'est bon. Ça, c'est assez, plus qu'assez. Alléluia. Pour certains d'entre vous, ce sera 2, d'autres 3, peut-être d'autres 4, mais je n'irai pas au-delà de 3. Je pense que nous devrions suivre l'exemple de Jésus. Et ça va paraître différent dans différentes saisons de vos vies. Peut-être aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez 0, mais c'est OK. Vous devez vous débarrasser de ces gens qui prennent la place de Pierre, Jacques et Jean. Parce que Pierre, Jacques et Jean sont des gens extraordinaires, des amis extraordinaires. Ils sont abandonnés à Dieu et Dieu ne va pas juste te les envoyer à toi qui n'est pas réellement abandonné, qui n'est pas sage. Donc, reçois cette parole aujourd'hui. Repends-toi devant Dieu par rapport à comment tu perdais ton temps et par rapport au fait que tu n'étais pas sérieux dans tes relations et pas assez fort pour mettre des barrières. Mets tes barrières. Sois sérieux devant Dieu. Écoute lui te parler. Cette personne n'est pas abandonnée. Elle ne peut pas avoir la position de Pierre, Jacques et Jean. Et laisse de l'espace. Quand tu laisses de l'espace et que Dieu voit que tu es sérieux à propos de ceci, maintenant il peut voir qu'il peut t'emmener. C'est précieux, Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean ont des grands appels. Ils ne peuvent pas être amis avec n'importe qui. Amen. Donc, les gens que tu as dans ta vie maintenant,
et tu réalises, oh, est-ce que cette personne peut être proche de moi? Maintenant, tu seras en mesure de voir. Tu seras en mesure de voir la façon dont le diable utilise pour venir. Et ce sera évident pour toi maintenant. Donc, lorsque tu trouves ces distractions, lorsque tu te rends compte que tes journées se terminent et tu es comme, oh non, je n'ai pas réussi à passer beaucoup de temps avec Dieu aujourd'hui. Je n'ai pas pu faire ce qu'il m'a appelé à faire. Pourquoi je n'étais pas en mesure de le faire? Oh, j'ai parlé pendant 3 heures avec cette personne. Je ne voulais pas parler autant, mais je ne voulais pas quitter cette personne. Maintenant, tu peux savoir, ça c'était le diable. Porte ouverte, distraction. Et donc, le prochain domaine où le diable va essayer de venir, au travers des gens proches de toi et qui ont des portes ouvertes, il va venir pour t'épuiser. Ne donne pas tes perles au porc. Tu es appelé à aimer et à déverser sur les gens, mais pas tout le monde. Parce que si tu déverses sur quelqu'un tellement et la personne ne reçoit pas réellement ce que tu donnes, et elle veut juste tirer sur toi, elle veut juste t'épuiser. Et la personne est juste comme, oui, oui, continue de m'aimer, continue de m'aimer, continue de m'aimer, continue de m'aimer, continue de m'écouter parler. Tu te rends compte que tu n'as rien en toi, tu es épuisé, tu n'es pas Dieu. Tu ne peux pas être Dieu pour la vue de cette personne. Et il y aura des personnes qui veulent que tu sois leur Dieu, que tu prennes la place de Dieu en termes de constamment déverser, 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 aimer, 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 aimer. Les yeux sur la personne tout le temps. Les yeux de Jésus sont sur toi et sur chaque personne tout le temps. Jésus aime, il déverse tout le temps sur toi et sur chaque personne dans le monde. Mais nous ne pouvons pas faire cela. Donc le diable va essayer de venir t'épuiser. Dieu t'appelle avec cet appel puissant. Comme je dois être alerté dans ceci pour moi-même. Dieu m'appelle à faire des choses puissantes. Vous voyez, moi, généralement, je voyage dans le monde entier toutes les semaines. Je passe en live plusieurs fois. La semaine dernière, je filmais un épisode du Le Réveil, c'est maintenant TV show à 2 heures du matin jusqu'à 3 heures quand j'étais réellement fatiguée. Ça, c'est ma vie. Donc, la seule façon que je suis en mesure de faire ça, et ça, c'est ce que Dieu m'appelle à faire. La seule façon que je suis en mesure de faire cela, c'est parce que je suis sérieuse sur le fait de fermer toutes les portes au diable, afin que rien, personne ne puisse m'épuiser inutilement. Je dois être tellement sérieuse et tellement écouter Dieu sur ce domaine. Où passer mon temps? Avec qui passer mon temps? Pendant combien de temps? Qui répondre? Je dois le faire parce que Dieu m'appelle à faire cette grande chose et à déverser tellement sur tellement de personnes. Je ne peux pas me laisser être tiraillée. Une personne peut me tirailler complètement alors que j'ai tellement de choses à donner auprès de personnes sur qui Dieu m'appelle à déverser. Et Jésus avait dit aux disciples, si les gens ne vous reçoivent pas, retirez la poussière de vos pieds et partez. Donc nous sommes réellement appelés à déverser tellement, comme par exemple en servant les gens spirituellement, à déverser, 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 donner beaucoup de temps et d'énergie à ceux qui sont réellement prêts à recevoir, pas ceux qui veulent juste prendre et abuser et ne pas changer, sans recevoir ce que tu donnes et grandir ensuite, pour ne plus s'appuyer constamment sur toi. Mais les gens qui sont appelés à recevoir et ensuite à placer leurs yeux sur Jésus. Recevoir, placer leurs yeux sur Jésus pour grandir. Nous sommes appelés auprès de ces gens-là. Mais il y a d'autres personnes qui sont comme, oui, je suis chrétien. Mais ces personnes t'épuisent, t'épuisent. Ils ne s'abandonnent pas à Dieu, n'ont pas les yeux sur Jésus, mais placent les yeux sur toi et continuent de te tirailler, de te tirailler, de te tirailler. Mais ne changent pas, ne grandissent pas. Donc, ça, c'est notre stratégie que le diable va utiliser pour venir dans ces relations proches. Quand tu te retrouves tiraillé, épuisé, et cette personne sur qui tu déverses tellement ne grandit pas, ne change pas, ne s'abandonne pas à Dieu, il est temps de mettre une grande barrière. Tu n'es pas appelé à déverser là. Tu n'es pas appelé à emmener cette personne proche de toi. Ok, le dernier domaine. Donc, le diable essaie d'apporter de la distraction, de t'épuiser, et le dernier domaine dans lequel le diable va venir dans ses relations proches, ce sera pour t'égarer. Il veut t'égarer. Ça, c'est le dernier domaine sur lequel nous devrions placer beaucoup d'attention. Ne sois pas proche, ami proche, avec des gens qui sont des pharisiens déguisés. Si tu trouves que quelqu'un est rempli de jugement et critique, fais attention. N'emmène pas cette personne proche dans ta vie. Parce que c'est ça que le diable veut utiliser pour t'égarer de là où tu es censé recevoir, de là où tu reçois l'équipement et l'onction. Il n'y a rien de plus important que le diable ne veuille faire que cela. Et la plus grande façon qu'il utilise pour faire cela, je le vois tout le temps, c'est en venant au travers des gens pour parler. Des personnes qui appellent ce qui vient de Dieu venant du diable.
ou venant de gens qui disent, je ne sais pas, j'ai entendu ceci, ce commérage, j'ai entendu dans cette vidéo. Ça, c'est la grande façon que le diable utilise pour venir et détourner une personne de son appel, de son but, pour empêcher de recevoir de la part de Dieu. C'est au travers des amis proches. Donc, faites attention. Ne gardez pas proche de vous de gens qui sont remplis de jugement et de critiques et qui sont religieux. Être abandonné à Dieu inclut le fait d'être humble et pur et aimant et ouvert. Avoir un cœur ouvert, pas un cœur rempli de jugement, rempli de scepticisme et de critique. Ça, c'est ce que abandonner à Dieu signifie. Amen. Donc vous pouvez savoir, spécialement vous ici, vous êtes appelés à être des guerriers dans le royaume de Dieu, dans son réveil, recevoir cette onction. Soyez alertés. Vous pouvez savoir si quelqu'un proche de vous commence à venir avec ses jugements. Faites attention, c'est le diable qui travaille derrière. Il planifie quelque chose pour essayer de vous égarer. Amen. Un Samuel 18:1. David avait achevé de parler avec Saoul, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saoul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Donc, ça, c'est une relation spirituelle puissante que nous voyons ici. Jonathan et David étaient amis parce que c'était le plan de Dieu pour eux, pour qu'ils soient amis. C'était le but de Dieu. C'était une amitié remplie d'objectifs. Parce que les deux personnes étant ensemble faisaient en sorte que le royaume de Dieu avance. Ça faisait en sorte que le royaume de Dieu avance plus. Jonathan n'aimait pas David parce qu'il était réellement amusant et il avait une bonne personnalité. Jonathan aimait David parce qu'il avait vu dans l'esprit l'onction sur sa vie, l'appel sur sa vie, ce à quoi Dieu l'avait appelé. Et il était comme, je veux aider ce travail de Dieu. Je veux faire avancer le royaume de Dieu. Je veux faire partie de ceci. Et donc, il y a une belle relation spirituelle que nous voyons ici, où leurs esprits étaient devenus un. Ils étaient amis et leurs esprits étaient devenus un. Jonathan l'aimait comme lui-même. Et David avait cet ami incroyable qui l'aidait à faire avancer le royaume de Dieu. David avait cet ami incroyable qui avait vu dans l'esprit, qui était abandonné à Dieu et qui n'était rien d'autre qu'une bénédiction pour lui. Ça, c'est ce que Dieu veut pour vous. Que ceux qui soient proches de toi soient une bénédiction pour toi. Tu es appelé à avoir un but dans ces relations proches. Pour que le faire aiguise le faire, pour que tu sois une bénédiction pour cet ami et que cet ami soit une bénédiction pour toi. Pour que vous soyez forts ensemble alors que vous servez Dieu avec une seule vision. Il y a un but là-dedans. Le but n'est pas de traîner ensemble, de sortir un peu et d'avoir du fun. Cela va se produire et c'est cool que ça se produise. Mais le vrai but, c'est tout pour Dieu. C'est pour grandir plus proche de Dieu ensemble et pour faire avancer son royaume ensemble. Ça, c'est le but de la relation. Amen. Merci Jésus. Donc, Dieu a ces Pierre, Jacques, Jean et Jonathan, ces amitiés qui ressemblent à ça pour vous. Il a ces personnes pour vous. Ça, c'est ce que Dieu veut pour vous. Réellement des bons, extraordinaires, divins amis qui vont vous forger et qui vont vous aider à accomplir votre but sur terre. Il a ces amis pour vous qui ne seront pas jaloux, qui ne vont pas vous décourager, mais qui vont vous encourager dans ce que Dieu vous appelle à faire. Qui vont dire, ta victoire est ma victoire. Je veux t'aider. Comment je peux t'aider pour que le but de Dieu s'accomplisse dans ta vie? Je veux te servir. Ça, c'est cela que Dieu a pour vous. Ça en vaut la peine.
d'être fort et de faire les choses inconfortables qui sont de mettre des barrières. Tu ne dois pas aux gens une relation toute ta vie. Tu ne dois pas à ces gens que tu as rencontrés au travail, que tu as rencontrés à l'école, au lycée, au collège. Tu ne les dois pas une longue relation toute ta vie. Et tu dois réaliser aujourd'hui que c'est de la désobéissance à Dieu de garder ces gens proches de toi, alors que Dieu ne t'appelle pas à le faire. C'est une porte ouverte au diable. Certains d'entre vous, vous n'avez jamais pris cela au sérieux avant. Et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas vu la vie en abondance dans certains domaines. Certains d'entre vous, des liens d'âme démoniaques ont été formés au travers de ces choses. Et c'est devenu des oppressions. Dieu vous libère aujourd'hui. Il vous libère aujourd'hui. Il vous libère de tout lien d'âme démoniaque. Il vous libère de toute la timidité et du fait de ne pas avoir du courage pour mettre de barrières. Il vous libère de toutes ces choses aujourd'hui. Il vous libère de toutes ces façons que le diable utilisait pour venir dans vos vies. Et il apporte maintenant, alors que vous vous abandonnez à Dieu et que vous prenez des actions à partir d'aujourd'hui, il apporte ses vrais amis et familles divines dans vos vies. Amen. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à être réellement abandonnés à Dieu aujourd'hui? Certains d'entre vous, vous pensiez que vous l'étiez déjà, mais vous avez du travail à faire. Vous avez des barrières à mettre en place. Il est temps d'être réellement et complètement abandonné. Toutes les portes fermées au diable.